Bonjour à tous, c'est Aristote et bienvenue sur Vivre du Sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur une thématique qui concerne pas mal, je pense, d'éducateurs sportifs. En l'occurrence, c'est quels sont les points de vigilance pour s'intégrer dans un nouveau club. Alors, c'est vrai que dans votre carrière, forcément, de par votre pratique de joueur ou de joueuse, à un moment donné, vous allez changer de club, changer d'environnement. Et qu'à un moment donné, il y a des codes à avoir, et surtout maintenant que vous êtes dans la partie, entre guillemets, plus staff et encadrement. Vous avez certainement des compétences qui ne sont pas à remettre en question. On a toujours cette volonté de progresser entre chacun d'entre nous, mais le plus important, c'est que changer de club, en fait, c'est pas anodin. Parce que c'est pas juste arriver, entraîner, ok mes méthodes elles ont marché là-bas, ok ça sera pareil, on s'inspire tous un peu de Luis Enrique. En fait non, c'est pas comme ça, il y a une culture forcément à prendre en considération quand on change d'environnement. Et d'une ville à une autre, ou de 10 kilomètres, d'une ville qui sépare de 10 kilomètres, ça a peut-être rien à voir. Parce que chaque club en fait a sa culture, a ses habitudes, a ses jeux de pouvoir, a ses attentes entre guillemets implicites. Chaque groupe que vous allez prendre, chaque catégorie que vous allez prendre a peut-être un vécu particulier dans le club. Exemple, un grand entraîneur qui était juste avant vous. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans la structure dans laquelle je me suis investi pendant pas mal de temps là. Ça arrive que, au contraire, il n'y avait pas forcément de vécu particulier. Donc, en fait, finalement, avec vous, avec votre investissement, vous pouvez créer et insuffler quelque chose de nouveau. Et en fait, il faut faire attention à différents points. C'est que les premières semaines, quand tu arrives dans un nouveau club et qui surtout n'est pas vraiment dans ta culture, dans ton environnement, elles sont décisives. Pourquoi ? En numéro un, quand on parle de point de vigilance, c'est de observer avant potentiellement de transformer. Quand tu arrives dans ce nouvel environnement, nouveau club, ne critique pas trop vite. Parce que c'est facile, en fait, quand tu arrives de l'extérieur, que tu as une vision de l'extérieur, de dire « Ah, mais on aurait pu faire tel play, tel truc, tel machin, tel fonctionnement, tel truc. » Ça peut avoir du sens, mais il faut aussi comprendre pourquoi les choses sont faites comme elles sont faites dans le club dans lequel tu es. Pourquoi tu t'entraînes 1 à 2 fois semaine et pourquoi pas 3 ou 4. Pourquoi tel ou tel joueur a été mis en avant par rapport à tel autre joueur. Pourquoi on joue dans ce type de fonctionnement-là. Qu'est-ce qui fait que on arrive à performer à un certain niveau. Exemple, vous avez des U18. Qu'est-ce qui fait qu'en Ile-de-France, tu peux gagner de cette façon-là, mais peut-être qu'en Poitou-Charentes, tu gagnes pas comme ça. Et en fait, c'est comprendre le fonctionnement avant de proposer des changements. Et en deuxième point, ce que je vous dirais, c'est d'identifier les vrais décideurs de votre environnement, en l'occurrence de votre nouveau club. Quand on dit les vrais décideurs, parfois c'est pas tout le temps le président. Le président, parfois, en fonction des clubs, il y en a, il va avoir, par exemple, une brique sportive hyper investie. Il y en a d'autres où ils sont plus des gestionnaires et qui ont, par contre, d'autres qualités. Parfois, il y en a où il y a des directeurs sportifs, parfois, il n'y en a pas du tout. C'est juste de catégorie en catégorie, les gens, ils se débrouillent un peu comme ils veulent. Mais par contre, à l'intérieur de ton club, tu vois toujours des porteurs d'influence. Ce que j'appelle des porteurs d'influence, c'est des gens qui ont de l'influence de par leur charisme, leur aura, leurs résultats, qui officiellement n'ont pas vraiment de fonction de dirigeant, pas forcément un responsable sportif, pas forcément un directeur sportif, mais quand il est présent ou elle est présente, les gens vont l'écouter. Et en fait, on dit que souvent, ces personnes-là doivent être finalement les directeurs sportifs, responsables jeunes, coordinateurs de projets ou autres dans vos structures. Et c'est de vite savoir qui s'entend bien avec qui travaille bien avec qui, quelles sont les meilleures synergies, quels sont les meilleurs groupes, comment les projets se sont construits et qui a été partie prenante de ces projets-là. Et dès que vous allez comprendre ces deux premiers acteurs, ces deux premières choses, ça va quand même vous soulager. Ensuite, le 3 et 4e point. Le 3e point, c'est clarifier ton rôle. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de toi ou de vous ? Désolé, je pars entre le vouvoiement et le tutoiement. Bon. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de toi ? On va rester sur le tutoiement. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de toi, finalement ? Est-ce qu'on attend des résultats ? Vite ? Est-ce qu'on attend du développement ? C'est-à-dire que savoir que tu arrives à faire progresser les jeunes, arriver à développer, une école de natation, une école de football, une école de basketball. On attend de toi que tu arrives à fidéliser les personnes qui sont dans ta catégorie ou dans ton équipe, qu'avec le temps, les jeunes passent d'une catégorie à l'autre et qu'on arrive à les garder dans le club. Est-ce qu'on attend de toi que tu redores un peu le blason et l'image du club ? Ça peut être un échange qui peut très bien y avoir avec, par exemple, des élus. T'es le coach de l'équipe première, ce serait peut-être bien de temps en temps de faire un petit dîner ou un truc avec l'adjoint au sport, faire des connaissances, etc. On ne sait jamais. Ça peut être ça qu'on attend de toi. Il faut clarifier rapidement. Parce qu'en fait, c'est ça qui va avoir un rôle sur ce qui va se passer sur la suite.
Quand on dit sur la suite, c'est dans d'autres vidéos, on a parlé de comment on peut passer des steps, notamment pour aller notamment sur les hauts niveaux, mais même sur les bons niveaux. Et à un moment donné, ces éléments-là, c'est ce qu'on va attendre de toi et ce qui va être justement donné comme indicateur par les vrais décideurs que je vous ai mentionné juste avant. Exemple, on a besoin que tu aies tel type de résultat. On a besoin que l'année prochaine, tu montes. Si tu montes, tu auras peut-être une nouvelle carotte avec toi. Une nouvelle carotte pour toi. Si tu es un coach de l'équipe 2 et que tu arrives à faire monter ton équipe 2, peut-être que tu auras l'équipe première l'année d'après. C'est un élément comme ça qu'il faut aussi garder en tête. Numéro 4, gérer la relation avec les parents. Ça, les éducateurs sportifs, notamment dans le milieu amateur, doivent gérer les parents, notamment quand ils sont mineurs, parce qu'ils peuvent être vos meilleurs alliés comme vos principaux freins. Et donc en fait, cette brique relationnelle, elle doit se faire soit, si vous êtes très sociable et vous avez envie d'avoir un échange, de mettre entre guillemets un sorte de cadre qui va permettre de garder ce relationnel, mais en fonction, après ça dépend en fonction de la catégorie, parce que faut vite cerner les objectifs aussi des parents, au-delà de ceux des enfants, qui pourra permettre tout simplement de pouvoir cadrer les moments où ça se passe très bien et les moments où ça se passe un peu moins bien, et surtout de savoir définir au-delà de ce cadre qui est capable de vous aider au club quand ça dépasse un peu les limites. Parce que quand tu enchaînes des défaites et que tu peux recevoir des messages de parents dans des groupes, quand il y en a un qui peut limite te prendre la tête et à les limites de se battre avec toi, c'est des choses qui peuvent arriver, ça arrive partout en France, il y a un moment donné, il faut inclure des limites qui peuvent vous permettre d'avancer, ou bien de dire stop, et dans ce cas-là, on met de côté les éléments, entre guillemets, un peu plus perturbateurs. Et en fait, c'est une vraie question de management qui est supplémentaire, notamment pour les coachs qui travaillent avec des mineurs. Quand tu travailles avec des catégories U21 et des majeurs, c'est encore un peu plus différent. Mais quand tu es les catégories en dessous, jusqu'à on va dire U18 ou U19, notamment sur certains sports, faut être vigilant à cela. Quand on parle de respecter les distants aussi dans cette brique-là, dans ce 5e point des points de vigilance, c'est même si c'est pas parfait, le système il existait avant toi. L'organisation du club elle existait avant toi. Donc en fait, peut-être ça va te prendre 3 mois, 6 mois, 1 an avant de te faire aux différents fonctionnements, à trouver des relais pour toi dans ton club, histoire que dans ton nouveau club, histoire que tu puisses te sentir le mieux possible. Mais si tu le méprises, on a parlé au tout début de ne pas te critiquer trop vite, mais là, si on ne respecte pas, qu'il y a plus de la méprise de salir un peu l'histoire du club, forcément, ça va te mettre en mauvaise posture et ça va pas pouvoir permettre de pérenniser le projet que tu veux mener à l'intérieur de ta nouvelle structure. Et le dernier point que je pourrais vous dire, c'est construire votre crédibilité par le travail. Et pour moi, c'est le point le plus important. Les éléments que je vous ai mentionnés avant, faut faire preuve un peu faut rester très humble, arriver sur la pointe des pieds, surtout si on ne connaît pas forcément, être sûr de ses forces, mais dans la volonté de montrer que de par le travail, on est en mesure d'apporter des choses. Ce ne sera pas forcément par des discours. Moi, c'est des erreurs que j'ai pu faire, par exemple, dans les clubs où j'ai pu être, sur les niveaux régionaux ou autres. Tu peux arriver et penser que ça va fonctionner d'une telle ou telle façon, sauf que tu as trop d'intangibles à mettre en place avant, des règles strictes à mettre en place avant, de façon à ce que les choses, tu puisses créer l'environnement qui peut être le plus favorable pour toi et derrière avoir les meilleurs résultats possibles avec tout ce que tu peux contrôler. Et donc du coup, c'est pas ton discours forcément, mais surtout ta fiabilité dans un premier temps qui va faire la diff dans les premières semaines et les premiers mois, ton cadre de travail, ta posture aussi avec les personnes avec qui tu travailles. Donc ça, c'est tous les éléments qui vont permettre dans vos séances, dans l'organisation d'avant-match, sur les respects, on peut dire, du langage verbal ou non verbal, sur les temps de vie que vous allez créer avec vos équipes. C'est tous ces éléments-là aussi qui vont faire la différence. Donc, construire sa crédibilité par le travail, c'est capital. Et je vous assure que ça paye toujours. Et si ça paye pas tout de suite et que malheureusement ça se termine sur du très court terme, j'ai envie de vous dire, si vous avez mis tous les ingrédients de travail, il peut y avoir des ouvriers, des machins, mais il y aura peut-être une nouvelle aventure pour vous. Mais par contre, le travail vous sauvera toujours. Et ça, c'est super important. Et en fait, quand on se rend compte, quand du coup un éducateur s'intègre, parce qu'il comprend l'humain, dans un premier temps, qui s'adapte à la structure sans se renier. Parce que c'est vrai que, j'en ai pas parlé, mais c'est un élément qui est important, c'est que vous venez avec votre caractère et votre personnalité. On vous demande pas, et je vous le déconseille de faire, si on vous demande d'aller à l'opposé de vos principes et vos valeurs humaines, ne le faites pas. Ça pue, c'est pas bon pour vous. Par contre, si vous gardez votre cadre et vous avez votre propre manière de fonctionner, au fil du temps,
il faudra trouver des outils pour que les gens s'adaptent un peu à ce que vous êtes, à ce que vous pouvez proposer, tout simplement, et pour apporter de la valeur à votre nouvel environnement, tout simplement. Parce que un club, il ne juge pas forcément sur ton CV, enfin du moins, tu viens avec une brique, ah il a fait ci, il a fait ça, mais à un moment donné, sur les premières semaines, on va juger par ce que tu mets en place. Et on va te regarder, qu'est-ce que cette personne forcément facilite à l'intérieur de notre club, dans la façon de fonctionner, dans la pédagogie, dans l'ambition sur les projets, dans la construction de projets, ou bien est-ce que cette personne-là, ou est-ce que cet éducateur-là complique les choses depuis qu'il est arrivé au club, et ça nous met en difficulté, au-delà des potentiels résultats sportifs. Faut être très vigilant à cela. Donc voilà, c'était les 6 points que je voulais vous donner sur les points de vigilance quand on arrive dans un nouveau club. Donc observez avant de transformer les choses, identifiez les vrais acteurs et les vrais décideurs du club, clarifiez votre rôle et ce qu'on attend de vous rapidement pour que vous puissiez, centrer votre focus, gérer les parents, gérer la relation avec les parents et les autres parties prenantes du club, respecter ce qui s'est passé avant et l'histoire des joueurs et des personnes qui sont autour de vous, et aussi construire votre crédibilité par le travail et par rien d'autre tout simplement. C'était Aristote, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, etc. Pour construire la plus grande communauté d'éducateurs sportifs possible. En tout cas, on est de plus en plus sur les vidéos et ça fait plaisir. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!